Pépite d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépite d'entreprise avec Canal+ Burkina. Le marketing, c'est un mot emprunté à l'anglais, composé donc de market qui veut dire marché, et ing, ce suffixe-là qui veut dire donc action. Donc le marketing, c'est l'ensemble des actions sur un marché. Et aujourd'hui, les pépites vont nous parler de leurs actions sur le marché. Et oui, amis téléspectateurs, vous êtes donc à votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise et aujourd'hui, ce sont les quarts de finale. 18 pépites, 18 jeunes entrepreneurs, les 18 meilleurs de la saison 6 de Pépites d'entreprise vont passer ici, à tour de rôle, devant vous, pour chacun en 5 minutes. Avec 5 slides, vous présentez leurs actions sur le marché, leur stratégie marketing. Et pour évaluer les 18 pépites et en retenir les 8 meilleurs, eh bien, nous avons un jury de professionnels, un jury qualifié qui est là, que les pépites vont applaudir pour accueillir. Amis téléspectateurs, vous êtes donc les témoins privilégiés d'un tournant crucial de la saison 6 de Pépites d'entreprise et vous allez assister à ce pitch de 5 minutes de ces pépites en compagnie des jurés que je m'en vais vous présenter. Commençons par celle-là même qui a été lauréate de Pépites d'entreprise en 2022. Elle, c'est Rianatou Kaboré, épouse Konaté, à qui on dit grand bonjour. Bonjour Monsieur Nazé et bonjour à toutes les pépites. Et il faut ajouter qu'elle est promotrice de Zicflor. Et Zicflor, c'est cette entreprise-là qui produit donc des médecines, pour ainsi dire, pour nous soigner, prendre soin de notre corps, tout simplement. Effectivement, Zicflor Burkina, la santé par les plantes. Voilà, un beau slogan donc. Et nous avons dans ce jury, en plus de la Pépite d'Or 2022, promotrice de Zicflor Burkina, nous avons Luigi Giglio. Et Luigi Giglio, lui, il est le promoteur de LGA Consulting. Il est le promoteur de Faso Wi-Fi. Il est aussi le promoteur du complexe hôtelier Rosa Deventi. Monsieur Giglio, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes un fidèle de chez Fidèle depuis toujours. Il faut dire que le public burkinabé vous connaît comme étant donc un des jurés de Pépites d'entreprise depuis déjà belle lurette. Donc, vous n'êtes plus tellement à présenter. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de ces pépites-là avant de procéder? Bon, c'est vrai qu'on est là depuis le début de l'histoire du programme. Bon, le mot à dire aujourd'hui, c'est les quarts de finale. Vous avez passé déjà une année avec nous, donc courage pour aujourd'hui et on attend de voir ces jolis pitchs. Ben voilà. Et le jury est présidé par nul autre que M. Ouedraogo Abdoulafiz, qu'on va applaudir très fort. Alors, M. Ouedraogo Abdoulafiz, il faut le dire, il est associé gérant de Business Impulse Partners et c'est une structure qui accompagne les entrepreneurs pour développer leurs idées de projet, qui les accompagne à faire grandir leurs entreprises. Il faut aussi ajouter que vous êtes ancien président de l'association Koura et vous en êtes un conseiller aujourd'hui. Et Association Koura, c'est cette structure-là qui accompagne à l'idéation, à l'innovation, donc auprès des jeunes entrepreneurs. Vous êtes un formateur, un accompagnateur des entreprises et des entrepreneurs. Vous présidez ce jury avant de procéder. Un mot à l'endroit de nos pépites. Donc, bonjour Herman, c'est d'abord féliciter les pépites d'être déjà au quart de finale. C'est un long chemin et comme Luigi le disait, on a hâte vraiment de les écouter aujourd'hui et de voir vraiment l'évolution de leur entreprise jusqu'à là. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, vous l'avez dit, c'est la stratégie marketing qui va être évaluée. Vous avez un certain nombre peut-être de précisions à faire sur quels sont les différents aspects sur lesquels vous allez les juger et peut-être un petit conseil avant de procéder, Monsieur le Président. Exactement. Donc, les pépites seront évaluées sur 4 points. Donc, le premier point, c'est leur compréhension même du marché. Est-ce qu'ils comprennent le marché, leur positionnement sur ce marché-là
et aussi les canaux, les stratégies de communication aussi qu'ils vont mettre en place aussi pour pouvoir éventuellement, ou qu'ils ont mis en place pour pouvoir avoir les clients, et aussi la qualité du pitch. Donc c'est sur ces 4 points que les pépites seront évaluées aujourd'hui. C'est pour les dire de ne pas stresser. On est ensemble quand même, ça fait longtemps. C'est ça. Et donc, on se connaît très bien. Donc, c'est juste une compréhension pour nous. C'est juste de les dire de se sentir à l'aise, de pitcher. Et puis bon, il n'y a rien à faire. Inch'Allah, ça va aller comme on le dit. Ben voilà, Inch'Allah, comme qui dirait. Applaudissements pour encourager ces pépites-là. Je vous vois de chez vous, dans vos salons, dans vos lieux de travail, en tout cas devant vos écrans, en train donc d'applaudir très fort pour les encourager. Vous faites très bien. Allons commencer avec une pépite qui nous arrive tout droit de Bobo Dioulasso. Il faut dire que c'est la dernière escapée de Bobo Dioulasso, toujours dans l'aventure pépite d'entreprise. C'est Ki Aïchatou, porteuse du projet Naram Confection. C'est parti. Depuis 2016, les autorités burkinabées mettent en œuvre des politiques de stratégie valorisant le Made in Burkina. À l'instar du mois du consommant local, célébré chaque mois d'octobre. Sur ce, bon mois de consommant local à tous. Monsieur le Président du jury, honorable membres du jury, chers pépites, bonjour. Je suis Ki Aïchatou, promotrice de Naram Confection. Naram Confection est une marque de création d'accessoires en pain et en cuir. Notre diagnostic marketing révèle que l'entreprise bénéficie d'une bonne image grâce à la qualité, à l'originalité et surtout à notre sens de créativité permanent. Notre objectif marketing est clair. Il s'agit de développer 4 axes clés qui sont la notoriété, l'adhésion, l'acquisition et l'image de marque, en vue de positionner Naram comme une marque de référence dans la mode africaine. Quels sont donc nos clients cibles? Naram s'adresse à une clientèle variée répartie en 2 catégories. Le B2C, où nous ciblons les consommateurs finaux, à l'exemple des hommes et femmes amateurs de la mode artisanale, sensibles à l'élégance et à l'originalité. Les jeunes ruraux âgés de 18 à 45 ans à la recherche d'accessoires personnalisés assortis à leur tenue traditionnelle, sans oublier la diaspora burkinabé. Pour les business to business, nous nous adressons aux entrepreneurs et grossistes souhaitant diversifier les offres de produits artisanaux, les entreprises, les associations, les ONG à la recherche de cadeaux d'affaires personnalisés, valorisant le Made in Burkina, que ce soit lors des conférences, des ateliers et autres activités de ce genre. Et en dernière position, les organisateurs d'événements de mode. Quelles sont donc les stratégies que nous adoptons pour les atteindre? Notre stratégie marketing est basée sur la politique des 4 P. Pour la politique des produits, nous disposons à nos seins une gamme diversifiée de sacs, de chaussures, d'éventails et bien d'autres accessoires. Le tout confectionné à base de matériaux recyclés et avec le pain tel que le cocodonda, le faso d'Anfani et j'en passe. Notre particularité repose sur un artisanat durable, personnalisable et enraciné dans le patrimoine burkinabé. Pour la politique du prix, nos prix varient entre 2 500 à 20 000 francs l'unité. Un prix adapté et accessible au pouvoir d'achat de notre client cible. Pour la politique de distribution, nous disposons d'une boutique physique à Bobo Dioulasso. Nous participons régulièrement à des expositions ventes, à des défilés de mode. Nous faisons également la vente en ligne et nous expédions, que ce soit hors de Bobo et du Burkina Faso. Après Bobo Dioulasso, retour à Ouagadougou pour aller écouter la stratégie marketing de cette jeune entrepreneur ô combien dynamique. Son nom, c'est Sana Latifatou. Son projet, c'est Nour. Simplement, voici sa stratégie marketing. Honorable membre du jury, chers camarades, bonjour. Je suis Latifatou Sana, coach skincare, formulatrice cosmétique et promotrice de Nour. Alors, bienvenue dans l'univers de Nour. Nour, c'est toi en mieux, c'est notre slogan. Nour, c'est une marque de produits cosmétiques naturels burkinabés qui lutte contre la dépigmentation et vise à valoriser la beauté naturelle africaine et les produits locaux burkinabés à travers une large gamme de produits cosmétiques. Nous avons au total 17 produits, tous faits en base d'ingrédients locaux tels que le karité, la mangue, l'hibiscus. Nous allions soin de la peau et estime de soi à travers une innovation qui est le coaching skincare. Et Nour, c'est une marque qui soigne, valorise et transforme. Notre stratégie marketing est simple. Elle est humaine et éducative, fondée sur la proximité, la confiance et l'impact. Nous éduquons à travers nos différents contenus sur les réseaux sociaux qui sont des contenus majoritairement éducatifs. Ensuite, nous sensibilisons à travers des événements auxquels nous sommes parfois invités, parfois ce sont des partenariats.
Et j'aimerais dire également que depuis Pépites d'entreprise, nous avons eu le courage d'organiser nos propres événements. Donc, nous avons 2 éditions que nous avons faites, une en mai et une le 26 octobre dernier, qui visent également à sensibiliser. Mais cette fois-ci, différemment, nous travaillons beaucoup plus sur l'aspect psychologique, la santé mentale, à travers des coachings avec des exercices de programmation neurolinguistique. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5 500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non, c'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Le poulet. Voici un mets que je n'ai jamais vu quelqu'un refuser de manger. C'est un mets unanimement aimé, en tout cas au Burkina Faso. Et celle qui vient maintenant s'est donnée pour mission de nous offrir du poulet. Son projet est dénommé Poulet pour tous, amis téléspectateurs. Voici la stratégie marketing de Abibou Diao. C'est le président du jury, honorable membre du jury, chère Pépite, bonjour. Je suis Diao Abibou, titulaire d'une licence professionnelle en production et santé animale. Je suis la promotrice du projet Poulet pour tous de la ferme agricole Weli. Poulet pour tous est né d'une volonté de permettre à chaque ménage burkinabé de consommer du poulet sain. Il se positionne comme étant une marque populaire burkinabé du poulet produit localement, sain, prêt à cuire, vendu au juste prix et accessible à toutes les couches sociales. Nous ciblons principalement les ménages à revenus faibles et moyens, les jeunes actifs que sont les commerçants, les étudiants et les fonctionnaires recherchant un produit pratique et sain. Et les familles attachées à la qualité et à la sécurité alimentaire également. Notre stratégie marketing repose sur les 4 P, à savoir le produit, le prix, la place
et la promotion. Notre produit est unique par sa simplicité et sa modernité. Nous proposons des poulets élevés localement, sans hormones, par nous-mêmes, abattus, découpés, emballés de façon hygiénique, selon le besoin et le pouvoir d'achat de chaque client. Chez nous, on peut acheter une moitié, un quartier, des cuisses, des ailes, des pilons, de l'escalope, du zézier ou encore un poulet entier. Nous travaillons à mettre sur la plage du marché très bientôt des saucisses et merguez de poulet et du poulet fumé. Notre politique de prix est psychologique. Elle est basée sur l'accessibilité. À partir de 500 francs, j'ai dit bien, avec 500 francs, chacun peut s'offrir une portion de poulet adaptée à ses moyens chez nous. Nous avons voulu rendre le poulet accessible sans jamais sacrifier la qualité. Cette approche nous permet de toucher toutes les couches sociales, de fidéliser les clients, tout en restant compétitifs face aux produits importés. Chez nous, le kilogramme de sel coûte 3 000 francs, le kilogramme des pilons à 3 500, le kilogramme d'escalope à 5 500, le kilogramme du poulet entier à 3 000, 5 zéziers et foie à 500 francs, le kilogramme de zézier à 2 400 francs, 4 têtes et 8 pattes à 500 francs. Chez Poulet pour tous, nous pensons que le pouvoir d'achat ne doit plus être un frein pour bien se nourrir. Vous conviendrez avec moi que je suis très bien habillé. Et oui, je suis sapé et cela, c'est mon emballage. Je vous parle d'emballage parce que nous allons retrouver une jeune entrepreneur qui nous vient de la commune de Saba. Et elle porte le projet Sister Art, c'est du packaging et elle va présenter sa stratégie marketing au jury maintenant. Suivons. Honorables membres du jury, chers pépites, amis et téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie en ce jour de vous présenter la stratégie marketing que nous avons développée chez Sister Art, une entreprise qui ose l'emballage au Burkina Faso. Suivant le plan suivant, qui nous sommes, l'analyse du marché, la stratégie marketing et enfin une conclusion. Sister Art est une entreprise burkinabé créée en 2023 et formalisée en 2025. Nous sommes spécialisés dans la confection des emballages en papier et carton sur mesure pour les entreprises. Notre mission, offrir des solutions d'emballage esthétiques et éco-responsables pour les entreprises et particuliers. Notre vision, devenir la référence du packaging créatif local et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voici quelques produits que nous proposons sur le marché, des boîtes alimentaires, des sacs shopping, des box cadeaux et aussi des prestations comme la formation et aussi des designs entièrement personnalisés. L'analyse du marché. Le marché du packaging est en pleine expansion. Le besoin est stimulé par la valorisation du Made in Burkina Faso, les tendances éco-responsables et enfin et surtout l'entrée en rigueur de la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques au Burkina Faso. Ce qui augmente le besoin des entreprises et des particuliers ne cesse de croître. Cependant, Sister Art se différencie de la concurrence à travers la flexibilité, la créativité et la proximité avec le client. La culinaire est l'élément le plus important de la culture. Eh bien, ces paroles ne sont pas de moi, elles sont de Bichi Bali, ancien directeur général de la Semaine nationale de la culture au Burkina Faso. C'est dire donc l'importance de ce que nous mangeons. C'est un élément culturel, mais pas seulement, c'est aussi un élément de santé. En tout cas, c'est ce que porte Daniel Wendiam Laetitia Bouda. Elle vient nous parler de la stratégie marketing de Miam Healthy. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, honorables membres du jury. Merci de nous recevoir ce matin. Alors, je suis Daniel Wendiam Laetitia Bouda, je suis nutritionniste de formation et ma vision était claire, rentrer au Burkina Faso en 2019 et améliorer la santé des Burkinabés à travers une alimentation saine, équilibrée tout en valorisant les produits du terroir. Notre mission, c'est de fournir des gammes complètes pour une vie saine en offrant une gamme diversifiée de repas et de boissons locaux, nutritives et diététiques. D'où la naissance de Miam Healthy, qui est une gamme complète de boissons thérapeutiques santé afin d'améliorer la santé des diabétiques, des hypertendus, de certains cancers, notamment le cancer de l'estomac qui est en train de prendre de l'ampleur ici au Burkina, et de prévenir aussi le cancer du sein.
Donc notre solution, c'est de mettre des boissons nutritives et thérapeutiques sans eau, ni sucre ajouté, sans additifs ni conservateurs chimiques, à base de légumes locaux, à base de betterave, carottes, concombres, citron et gingembre. Nous ambitionnons en 2026 à avoir nous-mêmes notre propre verger où nous allons produire justement notre matière première afin de pouvoir satisfaire la demande. Notre cible, comme je disais tantôt, sont les diabétiques, les personnes en surpoids, les personnes en quête d'une alimentation saine pour garder la ligne, les personnes hypertendues et certains cancers. Alors, nos ambitions, c'est que nous avons actuellement nos boissons sous forme de prêts à consommer. Donc, nous ambitionnons de les mettre en bouteille afin de pouvoir renforcer notre B2B avec certains hôtels, certains restaurants, certains traiteurs, certains centres de santé et aussi certains partenaires de bien-être et de salles de gym. Et cela va nous permettre de réduire notre prix à au moins 20% afin de pouvoir être plus accessible et que de pouvoir, afin que nos cibles puissent les avoir aussi à tout moment au quotidien à la maison et de recevoir leurs invités de façon conviviale, de façon saine et équilibrée. Un produit de piètre qualité avec un bon packaging peut parfois se vendre mieux qu'un très bon produit avec un packaging moyen. Et oui, l'emballage compte énormément et celui qui vient maintenant, c'est spécialisé en la matière. Il s'agit de Agbobli Amevi Gagnon. Il est porteur du projet IPAC et voici sa stratégie marketing. Je dirais une entreprise sans stratégie marketing bien solide, c'est comme une maison sans fondation. On imagine un peu ce que ça va devenir par la suite. Bonjour chers membres du jury, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers collègues. Je suis Agbobli Amevi Gagnon, promoteur de IPAC, une entreprise spécialisée dans la fabrication des emballages biodégradables pour les secteurs agroalimentaires, cosmétiques et bien de la mode. Je vous présente ici notre stratégie marketing qui va se porter sur 5 grands points. Dans un premier temps, nous allons parler des objectifs stratégiques et au second point, faire une analyse SWOT, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités du marché. Et nous n'allons pas aborder par la suite les stratégies, les actions concrètes que nous comptons mener sur le terrain. Et par la suite, le calendrier d'exécution. Parce que nous avons étalé notre stratégie sur un certain nombre de périodes où à la fin, nous allons analyser pour voir si nous avons atteint les objectifs, oui ou non, pour pouvoir replanifier pour une autre période. Donc la présentation sera étalée sur 6 mois. Et pour finir, les indicateurs clés de performance, c'est-à-dire les éléments sur lesquels nous allons nous accentuer pour savoir si nous avons atteint les objectifs ou pas. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous connaissez certainement Gode Tampui. Et oui, mais est-ce que vous connaissez Aïcha Tanga Belem? Eh bien, c'est la même personne. Et cette fois-ci, elle se présente ici non pas en influenceuse, donc pas de Gode Tampui, mais plutôt Aïcha Belem, porteuse du projet Modèle. C'est de l'artisanat. Elle produit des sacs à main, des chaussures, mais pas seulement. Suivons sa stratégie marketing. Chers membres du jury, camarades pépites, bonjour. Je suis Tanga Aïcha Belem, promotrice de la marque Modèle, qui est une entreprise qui fait dans la fabrication et la vente des sacs à main et accessoires. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre stratégie marketing et communication. Il faut savoir que nous avons une boutique qui est située à Tampui. Nous sommes conscients que notre boutique est excentrée et souvent, nous avons des difficultés d'accès au niveau de notre boutique. Donc, c'est fort de ce constat que nous avons en fait pris l'initiative de créer ce qui est boutique éphémère. Le concept est simple. La boutique éphémère, nous déménageons tout ce qui est dans notre boutique et nous les amenons en fait dans un endroit stratégique en plein centre-ville. L'objectif de cette boutique éphémère en fait, c'est de nous rapprocher de notre clientèle et de leur faire découvrir en fait l'expérience modèle que nous proposons. Donc nous avons ici quelques images en fait de notre dernière boutique éphémère que nous avons tenue à la Villa Kaya le mois d'août passé et qui nous a permis en fait de recevoir une centaine de clients qui sont venus acheter, découvrir nos produits et cela nous a permis en même temps en fait d'écouler une quantité considérable de nos produits. Il faut savoir que chez Modèle, en fait, nous avons un service après-vente qualifié, très à l'écoute, qui offre plusieurs services tels que le relooking. Ici, nous avons sur la première image un sac que nous avons vendu en 2023 et que la cliente a ramené en boutique cette année en 2025 parce que le pain que nous avions utilisé sur le sac était déteint.
Mais nous avons en fait, à travers nos services après-vente, relooké son sac que vous voyez sur la deuxième image et la cliente a pu passer récupérer sa commande. Bravo pour la présentation. Merci. Moi, j'ai une petite question. C'est vrai que la stratégie des boutiques éphémères est très bonne, mais vous êtes à Tempuis depuis combien d'années? Nous sommes à Tempuis depuis l'ouverture, donc 2023. Ok. On voit votre présence sur les réseaux. Et pourquoi, j'aimerais savoir pourquoi depuis 2023, avec l'engouement que les gens ont autour de vos sacs et les ventes que vous faites, pourquoi vous n'avez pas envisagé avoir un endroit plus accessible et ne pas miser uniquement que sur les ventes éphémères, les boutiques éphémères? Merci beaucoup pour la question. Il faut savoir que nous avons cela en perspective. Nous avons cela en perspective, mais nous avons deux problèmes auxquels nous faisons face. La demande est très croissante chez nous. Donc, nous avons du mal jusqu'à présent, en fait, à la couvrir. Donc, plus nous courons pour couvrir la demande, et plus, en fait, on n'arrive pas à déposer l'argent qu'il faut pour faire un déménagement tout de suite, parce que vraiment, il faut les moyens. Et en fonction du positionnement que nous voulons, ouvrir une boutique en ce moment, ça demande beaucoup, vraiment beaucoup de moyens. Donc, nous essayons de jongler les deux à la fois, mais on a peur, en fait, de courir, de mettre les ressources dans l'ouverture d'une boutique, alors que là, maintenant, on a besoin des ressources, en fait, pour agrandir le stock, histoire de couvrir la demande qui est de plus en plus forte. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore ouvert, mais on a cela en projet. Donc, on travaille petit à petit, en fait, pour pouvoir le faire en arrière, sans que cela n'ait d'impact, en fait, sur notre production qu'on essaie de faire. Merci beaucoup. Merci. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, eh bien, sachez que vous suivez le plus grand programme dédié à l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Il s'agit de Pépites d'entreprise et aujourd'hui, c'est jour de pitch. Et oui, les 18 quarts de finalistes de la saison 6 passent à tour de rôle et chacun a 5 minutes. 5 minutes plus un PowerPoint support de 5 slides afin donc de présenter sa stratégie marketing aux éminents jurés qui sont avec nous, qui vont les évaluer, qui vont retenir les 8 demi-finalistes qui poursuivront cette saison 6. Et pour la suite, allons à la rencontre de cette jeune dame nommée Sina Safoura. Elle porte le projet Myriam Cosmétique et Bio, c'est le nom de l'entreprise. Et le projet, c'est Caripur. Suivons sa stratégie marketing right now. Safoura, tu es prête? Oui, je suis prête. Tu peux y aller. Okay. Honorable membre du jury, chère Pépite, bonjour. Je suis Safoura Sina, responsable de Myriam Cosmétique et Bio, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation, la production et la commercialisation des produits cosmétiques naturels sous la marque Caripur. Alors, chez Caripur, nous avons compris qu'un bon produit ne suffit pas. Il faut une stratégie marketing efficace et adaptée à notre marché. C'est pourquoi nous avons mis en place un système unique. Notre objectif est d'augmenter de 40% notre chiffre d'affaires annuel, obtenir au moins 50 nouveaux grossistes d'ici la fin de l'année 2025. Faire de Caripur une référence dans la sous-région dans le domaine de la cosmétique naturelle. Pour ce qui est de la présence et notre distribution, nous avons une équipe dédiée à la vente promotionnelle et ambulante qui vont directement vers nos clients et de rester proche d'eux. Caripur est disponible dans plusieurs boutiques locales
et dans des différentes provinces, renforçant ainsi notre présence nationale. Mais Caripur va plus loin. Nous exportons déjà nos produits vers l'international. Pour un suivi efficace, nous avons nommé une directrice commerciale qui veille désormais à la rotation des produits et à l'optimisation des ventes. Nous avons également des hôtesses qui sillonnent les marchés et yards chaque jour en mettant en avant nos produits et vendre nos produits. Pour fidéliser nos grands revendeurs, nous leur proposons des étagères personnalisées afin de mieux placer nos produits et plus une meilleure visibilité. Nous avons décidé d'offrir des prix aux meilleures boutiques partenaires de l'année. Ce prix va permettre à encourager nos grossistes à mieux vendre nos produits et à encourager d'autres grossistes à venir vers nous. Ici, vous pouvez constater notre directrice commerciale qui discute avec un de nos grossistes à Sissin pour mieux comprendre comment se passe la rotation de nos produits, comment est-ce que nos produits sont appréciés sur le marché, s'il y a des plaintes et s'il y a des améliorations pour qu'on puisse vraiment s'améliorer davantage. Amis téléspectateurs, accueillons maintenant Laura Zouta Gaël, ce jeune entrepreneur dynamique qui nous vient du quartier 1200 logements de Ouagadougou. Son projet, c'est Ma Vie, tout simplement. Et voici sa stratégie marketing. Suivons. Chers membres du jury, chers camarades pépites, chère équipe BF1, bonjour. Comme l'a dit M. Nazé, rien ne vaut la vie. Alors, je vous invite à voir la stratégie marketing de mon application Ma Vie. Ma Vie, ce carnet de santé virtuel conçu pour sauver des vies. Mais pas que. Elle ambitionne d'envoyer la prévention médicale au Burkina Faso à un stade stratosphérique. Donc, comme je vous disais, cette application est disponible sur Apple Store et Android. Donc, cette présentation vise à vous montrer les stratégies d'installation, de stabilisation et d'expansion. Et comme je vous le disais, c'est une application burkinabé, donc qui va se mouvoir dans les régions du centre et des hauts bassins, c'est-à-dire Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Allons-y au slide suivant. Comment passons-nous d'un simple concept à une application viable? Dans un premier temps, l'étude de marché des consommateurs, un benchmarking. Le benchmarking a été fait. Nous avons fait une immersion dans la vie des consommateurs et des concurrents. Nous avons fait une immersion pour voir ce qui existe sur le marché et les manques à combler et comment les utilisateurs ressentent cela. Ce qui nous a permis de créer une application avec une proposition de valeur et une image de marque. Comme vous pourrez le remarquer sur notre logo, ce bleu vie, ce vert nature et ce rouge sang. Et Ma Vie, ce terme qui est apaisant et qui symbolise la vie, la santé. Si je vous dis Sumbala, piment, c'est sûr que ça vous met l'eau à la bouche. Eh bien, nous allons parler agroalimentaire et surtout stratégie marketing de Wasoma AgriFarm. C'est l'entreprise portée par Karine Savadogo. Elle a 5 minutes, 5 slides face au jury et face à vous. Suivons. Honorable membre du jury, chers camarades, bonjour. Je suis Aïchatou Karine Savadogo, promotrice de Wasoma AgriFarm. Permettez-moi de vous présenter une dame. Madame Lompo, comme nombreuses autres personnes, hommes comme femmes, qui rentrent souvent fatiguées d'une longue journée de travail, doivent s'occuper de plusieurs tâches, y compris la cuisine. Épulcher, écraser et faire cuire certains ingrédients demande du temps et de l'énergie. Et c'est là que nous intervenons avec notre solution. Une solution qui vous permettra d'assurer une cuisine rapide tout en garantissant une alimentation saine grâce à des produits naturels issus de nos producteurs locaux. Voyons ensemble ce qui nous rend uniques. Chez Wasoma, nous transformons le gingembre, l'ail, le sumbala, l'oignon en purée, sauce et concentré prête à l'emploi. Nous proposons à nos consommateurs des purées sans conservateurs, sans additifs chimiques, sans sucre et sans sel ajouté, polyvalent car un seul pot peut être utilisé à la fois en cuisine comme dans les boissons. Nous proposons également des produits innovants tels que la purée de gingembre, menthe, citron, la pâte de sumbala assaisonnée, la pâte de sumbala pimentée et bien d'autres. Nous venons de lancer notre huile, une huile de piment assaisonnée, facile à utiliser, prête à l'emploi et facilement transportable. Nous travaillons actuellement sur un nouveau format afin de nous rapprocher plus, nous travaillons actuellement sur un nouveau format
les sticks que nous avons représentés sur cette image. Chers membres du jury, au-delà des produits Wasoma, nous valorisons les producteurs et le savoir-faire burkinabé. Le marché est vaste. Avec la promotion du consommation local actuel, le secteur agroalimentaire est en forte croissance avec une forte demande de produits naturels et prêts à l'emploi. Nous avons des cibles, les ménages à revenus moyens et élevés, les restaurants et traiteurs qui veulent des produits faciles à utiliser qui leur permettront de gagner du temps. Nous avons les entreprises qui veulent également des produits pratiques qu'ils pourront utiliser pendant leur pause, les événements, les ateliers, et aussi promouvoir le consommation local en offrant à leurs employés et partenaires des paniers cadeaux de produits naturels et locaux. Et nous avons également les voyageurs. Amis téléspectateurs, suivez-moi. À la zone 1, c'est à Ouagadougou pour retrouver Anne-Marie Michel Salambéré. Cette promotrice de la marque Michou Cosmétiques vient nous parler de sa stratégie marketing. À vous de juger, mais le jugement qui compte, c'est celui des jurés. Alors, elle a 5 minutes, 5 slides. C'est parti. Une marque de cosmétiques forte ne se construit pas par la quantité d'offres, mais par la clarté de sa vision. Chaque produit doit refléter l'âme de l'entreprise. Honorables membres du jury, chers pépites, bonjour. Je suis Michel Salambéré, la promotrice de Michou Cosmétiques, une marque de cosmétiques 100% burkinabé et naturelle. La nature a souvent besoin d'un coup de pouce. Michou Cosmétiques évolue dans un marché cosmétique naturel à une forte croissance de plus de 12% par an. Pour accélérer son développement et accroître sa notoriété, Michou Cosmétiques développe une stratégie marketing ambitieuse axée sur son savoir-faire authentique, sa fidélisation et sa digitalisation de sa communauté. Dame Nature se révèle à travers Wake Up Skin, délices exfoliants, nuages réparateurs, gel luminant. Des produits naturels. Nous utilisons les ingrédients phares comme l'huile de coco, l'huile de baobab, les feuilles de camomille, le curcuma, le moringa et plein d'autres produits cosmétiques. Grâce à notre expertise développée au fil du temps, nous formulons des produits sensoriels, doux, raffinés pour répondre aux besoins de notre clientèle. Vous avez ici là présenté nos belles dames michouises que nous avons suivies. Avant et après leur traitement, des clients et des clientes satisfaits, conscientes. Nous traduisons leur reconnaissance à travers des beaux messages. Celui qui vient maintenant, vous le verrez souvent dans nos poubelles. Et oui, il les fouille, il les récupère, il les transforme en charbon écologique et pas seulement. Eh bien, c'est Ilboudo Bassirou, ce jeune porteur du projet Termite Mound. Voici sa stratégie marketing maintenant. Monsieur le Président, honorable membre du jury, Auguste Assemblée, bonjour. Je m'appelle Ilboudo Bassirou, promoteur de l'entreprise Termite Mound. Termite Mound est une entreprise spécialisée dans la gestion des ordures et du recyclage de ces ordures en charbon et en engrais naturels. Face à un monde où les déchets deviennent une menace silencieuse, Termite Mound s'impose comme la solution locale, innovante, durable pour la gestion des ordures dans les quartiers et nos villes. Entreprendre, c'est aussi comprendre pour mieux agir, pour mieux satisfaire. À Termite Mound, nous avons compris quelques besoins de nos populations en matière de gestion des ordures. La population a besoin de vivre dans un environnement propre et sain. Il y a l'accès difficile de poubelles adaptées à la gestion des ordures. Il y a le manque de partenariats fiables et ponctuels pour le ramassage des ordures, le coût élevé des prestations, le besoin de réduire la dépendance en charbon, de bois et en engrais chimiques. Nos clients cibles sont les ménages, les institutions, les promoteurs immobiliers, les entreprises publiques et privées, les acteurs agricoles et maraîchers. Termite Mound va au-delà du simple ramassage des ordures. À Termite Mound, si tu souscris au service de ramassage des ordures, tu bénéficies gratuitement d'une poubelle. La maintenance également de la poubelle est assurée. La fiabilité et la ponctualité de nos équipes sont légendaires. Il y a également le ramassage spécial après les cérémonies.
Chaque client de Termite Mound, après chaque cérémonie, reçoit la visite gratuite de nos équipes. Il y a la livraison et la fixation offertes pour tout achat de poubelles à Termite Mound. Les prix de l'abonnement sont inférieurs à celui du marché grâce à nos packs annuels. Donc, merci beaucoup pour la présentation, Bassirou. Luigi. Ok. Moi, j'ai une curiosité. Dans votre modèle de revenu, est-ce que c'est sur le ramassage des poubelles que vous gagnez plus d'argent ou si c'est sur la vente de produits dérivés transformés de ces déchets-là? Ok. Il faut savoir que pour la souscription de la poubelle coûte 10 000 francs, 20 000 ou 30 000 selon le volume de la poubelle. Ça, c'est un qui nous fait des revenus. Il y a le ramassage des ordures. On facture chaque famille à 1 500 ou 2 000 selon la localité. Il y a également la vente de poubelles, la vente directe, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas dans notre zone d'intervention pour le moment, qui sont intéressés par nos poubelles. Eux, ils achètent directement nos poubelles. Et ça, c'est en fonction du volume de la poubelle et du choix de l'esthétique de la poubelle. Donc, en résumé, les abonnements mensuels nous rapportent de l'argent, les dérivés plus, puisque quand on transforme par exemple le charbon, on peut produire plus d'1 tonne par semaine actuellement, et on est en rupture chaque fois. Chaque fois, on est en rupture. Même les poubelles, il faut faire des précommandes. Chaque fois qu'on fabrique, c'est déjà parti. Chaque fois qu'on fabrique, c'est déjà parti. Donc, en gros, est-ce que la matière première, c'est les déchets? Oui, les déchets. Et vous transformez ça en produit que vous vendez, en produit phare? Phare, oui. Okay. Mais vous êtes plus attardé sur les... Comme c'est un cycle, on commence par la poubelle, qui nous permet de récolter notre matière première, de transformer, puisque le fait de s'abonner fidélise en même temps le client. Les 70% de nos clients de charbon sont nos abonnés. Voilà, ils commandent en même temps, en fait. Ça marche, merci. Elle nous vient du quartier Gungan de Ouagadougou. Chez elle, rien n'est à jeter. Elle transforme tout en objet décoratif pour nos domiciles et pour nos bureaux. Elle porte le célèbre patronyme de Sankara. Son prénom, c'est Balkissa. Et voici sa stratégie marketing maintenant. Donc, Balkissa, tu es prête? Oui, je suis prête. Ok, tu peux y aller. Ok. Honorables membres du jury, chers camarades pépites, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Sankara Balkissa, promotrice de l'entreprise écologique Sankideco, spécialisée dans la transformation des déchets en objets utiles et esthétiques. Notre mission est claire, rendre nos villes propres tout en valorisant les déchets grâce à la créativité. Nous transformons les pneus usés en meubles, en poubelles, en pots de couture hors sol. Nous transformons les boîtes vides, les emballages agroalimentaires, le carton, les cuillères et fourchettes jetables en objets d'art. Nos clients sont les personnes soucieuses de la protection de l'environnement, les personnes passionnées des objets d'art, les entreprises et les maquis restaurants. Il y a une adéquation entre le produit et le marché, car l'accumulation des déchets nécessite un besoin urgent de solutions. Aussi, la population est à la recherche de produits durables, esthétiques et éco-responsables. Nos produits répondent à ce double besoin, préserver l'environnement tout en embellissant les cadres de vie. Quant à la promotion, nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec plus de 40 000 abonnés sur Facebook et environ 23 000 sur TikTok. Nous créons des contenus liés à notre processus de transformation. Nous faisons aussi de l'humour pour favoriser l'interaction avec nos followers. Nous avons un atelier de production et une boutique physique située au cœur de Gouin, non loin du jardin Remdoro, qui est une zone stratégique de vente. Nous organisons aussi les journées portes ouvertes pour permettre à nos clients de découvrir nos nouvelles créations. Nous récompensons aussi nos clients apporteurs d'affaires. Nous participons aussi à des expositions ventes. Notre dernière participation en date était du 16 au 17 octobre dernier, où grâce à une publication sur Facebook, nous avons été contactés depuis le Canada par le premier responsable du salon de l'emballage agroalimentaire qui nous a gracieusement offert un stand d'une valeur de 200 000 et nous avons exposé pendant 4 jours. Et par la même occasion, nous avons reçu les acteurs de l'environnement avec à sa tête Monsieur le ministre Roger Barreau. Ils nous ont encouragés et félicités pour ce combat noble. Nous aurons un partenariat dans les jours à venir avec ce ministère pour vraiment renforcer
notre activité. Disons que nous avons déjà une collaboration en cours avec le Centre de tri et de valorisation des déchets qui promet nous offrir en quantité suffisante des pneus usés et d'autres matériaux recyclables. Et nous avons environ une dizaine de reportages et d'autres reportages en cours. Il est à la fois artiste et artisan. Et oui, c'est un artiste slammer qui s'est distingué lors de différents concours de slam au pays des hommes intègres. Mais il est aussi artisan. Et là, c'est le cuir qu'il manie avec dextérité. Son projet, c'est Simbereka. Voici la stratégie marketing de Sioné Grace Malachi Rahim maintenant. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré a dit, je cite, « Il va falloir arriver à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. » Nous avons répondu à cet appel avec courage et détermination. Parce que le domaine dans lequel nous nous aventurons n'est pas des moindres. Nous avons décidé de faire poindre le consommable bureautique sur des toiles en cuir. Voici la liste des 20% de nos produits qui font 80% de notre chiffre d'affaires. La restauration et la personnalisation de nos livres et documents pour nos écoles, les universités et les entreprises, les registres de bureaux sous toutes les formes, bloc-notes et gadgets personnalisés, des solutions d'archivage encore pour nos entreprises. Nous avons d'autres produits que voici. Maintenant, le produit, c'est le socle de notre stratégie marketing. L'essence même du produit. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Parce que le consommable bureautique est à la limite un besoin physiologique pour nos entreprises. Que seraient nos entreprises sans régie, sans classeur? Ou peut-être nous-mêmes. N'est-il pas vrai qu'aller à une conférence, par exemple, sans quoi noter est signe d'inconscience? Eh bien, s'ils sont si utiles, indispensables, rendons-les à la fois durables. Ce que nous produisons n'a rien à voir avec ce qui nous est importé de l'extérieur, en cuir ou en papier plastifié. Nous travaillons le cuir, le symbole par excellence de la durabilité. Un monsieur m'a dit, tu sais petit, il faudrait que tu nous rendes visite à la justice. Parce que nos registres sont si déchirés que certaines de nos informations risquent de s'évader. On a rigolé, mais c'était vrai. Et ils ne sont pas les seuls. Allez-y à l'hôpital, vous verrez que même nos médecins ne soignent pas que des malades, mais aussi des registres. C'est désastreux. Il joint recyclage à énergie. Eh bien, son projet, c'est KG Service. Et maintenant, il vient nous parler de sa stratégie marketing. Amis téléspectateurs, accueillons le porteur de projet, Rahim Ouedraogo, maintenant. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers pépites. Moi, c'est Ouedraogo Abdourahim, promoteur de KG Service, une entreprise qui évolue dans l'installation et la maintenance de biodigesteurs. Dans le cadre de valoriser les déchets pour une autonomie énergétique au Burkina, nous avons mis en place une solution innovante. Valoriser les déchets organiques pour produire du biogaz. Notre objectif est de transformer les défis locaux en opportunités durables. Chez KG Service, notre marketing n'est pas une simple stratégie de vente. C'est aussi une mission en 2 étapes pour approcher l'innovation aux réalités du terrain. Notre première étape de notre stratégie marketing consiste à écouter pour mieux répondre. Nous sommes allés directement près de nos potentiels clients pour mieux savoir quelles sont les difficultés, quels sont les vrais problèmes qu'ils racontent afin de proposer une solution. Donc, dans l'enquête initiale, notre première campagne a réussi à démarrer avec une enquête quantitative approfondie d'environ 100 foyers. Nous avons passé du temps à écouter et à comprendre les réalités. On a collecté des données précises. Nous avons collecté des informations sur la dépendance énergétique en gaz, charbon, les méthodes de cuisson et aussi les obstacles pour l'adoption d'une nouvelle solution. Nous avons aussi choisi d'aller vers les gens avant de les vendre quoi que ce soit. Parce qu'une solution durable commence toujours par l'écoute. Prospection terrain. Notre prospection terrain s'est déroulée dans les zones où il y a déjà des biodigesteurs d'installer pour permettre à nos prospects d'avoir un exemple palpable près d'eux. L'objectif était d'avoir des retours d'expérience de ceux qui ont déjà le biodigesteur et aussi avoir des avis de ceux qui aimeraient en avoir. Sans données recueillies, une base solide pour notre stratégie. Nous avons visité les zones comme Nagrin, Cambouensin, ainsi que des villes comme Silga et Puitenga.
Des couturiers et des tailleurs connectés, plus de faux rendez-vous et nos tenues prêtes à temps et bien, c'est ce que lui nous propose avec son projet Easy Couture. Ce jeune promoteur se nomme Traoré Mohamed Awalou et il nous parle de sa stratégie marketing. C'est maintenant. Suivons. Très chers membres du jury, chers pépites, bonjour. Je suis Traoré Mohamed Awalou, porteur du projet Easy Couture. Easy Couture est une application mobile destinée aux couturiers qui va leur permettre de faciliter et de moderniser leur gestion au quotidien. Avant Easy Couture, les couturiers avaient tous les problèmes du monde. Et parmi ces problèmes, vous pouvez citer des carnets de mesures égarés, des paiements clients oubliés, des photos de modèles perdus et même aucune visée financière, le nerf de la guerre. Il y a même d'autres qui étaient traités d'escrocs. Et cette liste n'est pas exhaustive. Avec l'arrivée d'Easy Couture, nous avons un archivage digital des mesures, un suivi en temps réel des paiements, des galeries photos organisées et même des statistiques automatiques. Et en plus de ça, on a l'accès à des milliers de potentiels clients grâce à notre deuxième solution qu'on vient de lancer qui est Couture Connect, qui vient mettre en relation couturiers et clients finaux. Chaque utilisateur sur Easy Couture bénéficie d'un mois d'essai gratuit où il pourra prendre en main l'application. Après cet essai, il peut s'abonner avec 2225 ou 4125 francs CFA par mois en fonction des fonctionnalités. Vous pouvez avoir accès à l'application Easy Couture sur notre site web easycouture.net ou au travers de nos partenaires qui sont entre autres les centres de formation, vendeurs d'articles de couture et influenceurs dans la mode. Nos principaux canaux d'acquisition sont les suivants. Au niveau digital, nous avons notre page Facebook où nous postons des tutoriels sur comment utiliser l'application. Nous comptons nous lancer dans la publication payante Facebook pour atteindre un large public sur Facebook. Et aussi, nous postons régulièrement dans des pages Facebook destinées aux couturiers. Au niveau terrain, nous nous rendons dans les ateliers de couture pour des prospections physiques. En plus de ça, nous comptons aussi participer et sponsoriser des événements mode. Au niveau des partenaires, nous avons mis en place une application Easy Sales destinée aux partenaires qui leur permet d'entrer dans l'application, créer leur code promo, faire la promotion de l'application et être rémunéré à hauteur de 20% avec chaque client acquis. Le digital dirige le monde, dit-on, et ce n'est point du tout une surprise de voir les jeunes entrepreneurs investir ce secteur. Abdul Moussa Ouedraogo a décidé de nous faciliter la vie. Et bien, en un clic, on peut réserver un hôtel, une chambre d'hôte, en tout cas un lieu où on peut se reposer paisiblement, surtout quand on est en déplacement. Il va nous parler de sa stratégie marketing et essayer en 5 minutes et avec 5 slides de convaincre les jurés. Et vous, vous êtes les témoins privilégiés. Suivons. Bonjour chers membres du jury, bonjour chers camarades pépites. Je suis Abdul Moussa Ouedraogo, promoteur de HALT, la start-up qui ambitionne de révolutionner l'hébergement temporaire en Afrique. Je m'en vais de ce pas vous présenter la stratégie marketing de HALT qui va se axer sur 4 points principaux. Le positionnement global et un marketing ciblé, une forte présence digitale, un partenariat stratégique et institutionnel et des améliorations supplémentaires et une fête de lancement. Pour le positionnement global, HALT se positionne comme une super app intégrant plusieurs applications, vol, hôtel, réservation de billets et location de véhicules. Pourquoi une super app? Parce qu'il existe déjà des applications pour la billetterie à part, comme Sandbiz, vol comme Skyscanner, mais HALT intègre tout ça. HALT est comme un intégrateur pour toutes ces applications. Pour un bon marketing digital, effectivement, HALT va optimiser son CEO, qui est encore en bon français. Oh putain. Elle nous propose des maisons préfabriquées, des bureaux aussi que vous pouvez emporter ou vous en allez simplement en les déplaçant. C'est comme on dit Fatoumata, son projet c'est CAF Innov BTP et elle a une stratégie marketing bien particulière qu'elle va nous présenter maintenant. Alors, suivons. Savez-vous que vous pouvez vous déplacer, déménager, voire voyager avec votre maison? Et oui, c'est ce que nous faisons à CAF Innov BTP. Nous transformons des conteneurs en logements, en bureaux, en écoles, en entreprises et j'en passe.
honorables membres du jury, auguste assemblée. Bonjour, je suis Fatoumata Komondi, ingénieure en génie civil et promotrice de Cafino BTP, une entreprise burkinabé légalisée qui place toujours l'innovation au cœur de ses services. Et pour comprendre la pertinence de notre initiative, découvrons ensemble le marché et les opportunités dans lesquelles nous évoluons. Le marché de la construction modulaire est en plein essor. Il paie plus de 63 milliards de dollars dans le monde entier et serait plus de 97 milliards de dollars en 2029 avec une croissance moyenne de 9%. En Afrique, cette tendance s'accélère car les constructions modulaires sont livrées 6 fois plus vite et coûtent 30% de moins que les constructions classiques. Au Burkina Faso, les besoins sont énormes dans les zones minières, dans les zones de déguerpissement, dans les zones de forces de sécurité, dans les ONG et même pour les commerçants et particuliers qui recherchent des solutions rapides et innovantes. Face à cette demande, nous avons adopté une stratégie B2B et B2G orientée vers les entreprises et les institutions publiques. Ainsi, CAFNO BTP s'impose comme une réponse locale, rapide et innovante. Et justement, cette réponse s'appuie sur notre plus grande force qui est l'innovation. Ce Cafino BTP, nous transformons des conteneurs bruts, souvent inutilisés, en un espace de vie esthétique et fonctionnel. Ici, nous avons un aménagement d'un conteneur que nous avons isolé thermiquement avec un plafond de très haute qualité et le tout recouvert par un carrelage de très bonne qualité. Et enfin, nous avons le module fini, obtenu qui est le résultat des exigences du client final. Il faut noter que ce Cafino BTP, l'innovation, c'est notre ADN. Vous suiviez, amis téléspectateurs, les pitchs des quarts de finale de la saison 6 de Pépites d'entreprise. Et oui, 18 jeunes entrepreneurs en puissance sont passés à tour de rôle, chacun avec 5 minutes et un PowerPoint de 5 slides afin de présenter leur stratégie marketing. Les jurés les ont écoutés, ont posé quelques questions et voici venu le moment pour ces jurés de se retirer pour délibérer et nous revenir avec la liste des 8 pépites qualifiés pour la suite de l'aventure. On va donc accompagner les jurés avec beaucoup d'applaudissements pendant qu'ils se retirent pour délibérer. La tâche qui leur incombe n'est pas du tout aisée parce que tous ces jeunes entrepreneurs sont bien décidés, bien passionnés, ont bien travaillé. Et il faut dire qu'ils étaient 225 au départ de la saison 6 et maintenant ils sont 18 donc toujours en lice. Pas pour longtemps, parce que sous peu, ils ne seront plus que 8. Ne bougez pas. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non, c'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité.
Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou, à Laza, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Oboumiougou et à Bobo-Dioulasso au secteur 5, près de la mairie de Dafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 34 40 ou au 34 44. Elitis Express, la passion du voyage. Amis téléspectateurs, eh bien, nous sommes au quart de finale de Pépites d'entreprise saison 6 et le moment fatidique est arrivé. Les pépites ont pitché 18 pitchs que vous avez savourés, 18 pitchs sur les stratégies marketing que vous avez écoutées. Les jurés se sont retirés, les jurés ont délibéré, les jurés sont de retour et nous allons les accueillir en les applaudissant très très fort. La parole est vôtre face à vos pépites et je m'éclipse. Bonjour à toutes les pépites. Donc, bravo pour les présentations que vous avez eu à faire. Tout ce que j'ai à dire, c'est bonne chance. Et aux pépites qui continuent l'aventure et pour celles pour qui l'aventure s'arrête. C'est pour ce qui s'est passé aujourd'hui, l'utilisation des PowerPoint, je pense que c'est de toutes les saisons, c'est une des rares fois qu'on a exploité ce format-là. Et que je voudrais que les gens comprennent que le PowerPoint, c'est un outil pour aider votre pitch. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup l'ont utilisé comme outil de lecture. En fait, lisez, bon, disons, nous, les jurys, nous aussi, on arrive à lire. On a peut-être des lunettes, on a peut-être des difficultés sur la distance, mais on lit. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous répète ce qui se passe sur le truc. Donc, souvent, vous perdez même le contact visuel avec les jurys et vous êtes perdu dans votre lecture. Donc, rappelez-vous que le PowerPoint, c'est un outil. Donc, vous faites votre pitch et ça donne des informations en plus pour vous aider dans le pitch. Donc, alors que ce n'est pas un outil de dire, bon, je jette tout dessus, je me mets à lire, je relis exactement. Il y a certains qui lisaient textuellement ce qui se passait sur le PowerPoint. Alors que ça doit vous aider juste pour donner les mots-clés. Il y a certains même, je voyais qu'ils avaient même des papiers, des petits trucs qu'ils lisaient. Donc, on est revenu un peu en arrière sur les pitchs parce que chaque année, je me débat toujours sur ça. Quand vous connaissez votre projet, vous n'avez pas besoin de quelque chose pour... Vous devez le maîtriser de A à Z. Donc, merci beaucoup, Luigi. Merci beaucoup, Rihanna. C'est encore vous féliciter déjà pour tout le travail parce qu'on sait qu'être un entrepreneur, c'est chaque jour avec ses défis, surtout au Burkina Faso. D'abord, c'est de vous féliciter vraiment déjà pour ça et de vous encourager à toujours aller vers l'amélioration, à mieux faire. Aucun de vous n'a démérité, mais généralement, c'est sur des détails. Et les notes en disent long, effectivement, sur ça. Et aussi, c'est pour vous inciter à nous présenter ce que vous faites au quotidien par rapport à vos projets. On a envie juste de savoir si vous avez 300 clients sur le plan marketing, comment ça se présente, comment l'évolution se fait. On a juste besoin de ça. Malheureusement, d'autres ont un peu régressé par rapport à leur pitch passé parce qu'ils nous avaient présenté des chiffres et on s'attendait à voir une évolution et une progression par rapport à ça. Arrive à la 8e place, donc est qualifié pour la suite de l'aventure. Donc, le premier demi-finaliste que l'on va annoncer, c'est un garçon. Il porte le projet Cage et service de Ouedraogo Abdoulraï. Arrive 7e. Nous avons une jeune demoiselle qui porte le projet Recycler pour assainir de Sankara Balkissa. Alors en 6e position, on a Ki Aïchatou de Naram Confection.
faut aussi préciser qu'à partir de ce moment, c'est des ex-aequo. On n'a pas vraiment une vraie distinction sur les notes. Ensuite, on a Michou Cosmétique, Salambéré, Anne-Marie Michel Jacqueline. Enfin, en 4e position, Sister Art de Balima Wenyam Fadilatou Mathilde. Arrivé en 3e position, on a Termite Mound de Ilbudo Bassirou. On a en 2e position, on a Sawadogo Aishatou Karim de Wasoma Agri Farm. Et la seule et dernière place qui reste, qui est sûr qu'il va passer. Personne. Donc, on a Nour de Sana Latifatou qui passe en première position. Aux autres cas de finalistes, vous n'avez pas démérité. C'est joué à des détails près. Et dans une compétition, malheureusement, il faut toujours éliminer pour que d'autres puissent avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que nous espérons que vous allez toujours rester aux côtés de ceux qui sont là pour les accompagner, les conseiller et que tous ensemble, vous puissiez en tout cas vraiment contribuer au développement de ce pays-là. Voilà. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de ces quarts de finale et les jurés ont eu un travail colossal. Un travail qui n'a pas commencé aujourd'hui, vous le savez, l'aventure Pépite d'entreprise saison 6 a débuté depuis le mois de février et est en cours, donc point de chute le mois de décembre avec la grande finale et on saura qui remportera le premier prix de 15 millions de francs CFA. Ce qui est sûr, c'est que les 8 meilleurs jeunes entrepreneurs de la saison 6 sont connus. Les voici autour de moi. Et nous pouvons dire grandement merci à ceux qui ont évalué ces pépites et qui ont choisi ces 8 demi-finalistes. Alors, applaudissements nourris pour le jury qui, comme toujours, a fait un travail remarquable. Et quant à vous, amis téléspectateurs, vous restez des nôtres pour suivre l'aventure entrepreneuriale de ces entrepreneurs en puissance. À très bientôt. Ciao. Bye bye. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.